phares de lumière, mars 2016. L'union des phares de lumière ou de la famille E. Salutations chers êtres humains. Nous allons vous présenter un message un peu inhabituel. Il a pour but de vous expliquer les nombreuses réunions que nous avons eues avec vous, non seulement sur Terre, mais aussi dans tout l'univers. Il y a un groupe particulier, composé d'esprits qui ont voyagé partout où ils étaient nécessaires. Si vous êtes ici ou que vous portez attention à nos messages, cela signifie que vous faites probablement partie de ce groupe. Vous faites partie de ce que nous appelons la famille E. Plusieurs membres de cette famille sont en incarnation, ici, sur Terre. Maintenant, quelle est la signification de ce E? Est-il extrêmement important que vous ayez des E dans vos noms ou prénoms? Bien sûr que non. Cependant, la vibration du E que vous utilisez dans toutes vos langues terrestres est également représentative en d'autres endroits, à travers l'univers. Cette vibration multilingue ne peut pas être traduite dans vos langues terrestres, car elle ne rendrait pas justice à qui et à ce que vous, E accent circonflexe, T. Cher, E accent circonflexe, très humain, si nous disons que vous faites probablement partie de la famille E, ne donnerez-vous le bénéfice du doute? Un appel à la famille E. Pourquoi la famille E est-elle unique, et pourquoi est-elle une famille? C'est simplement parce qu'elle a un but commun. Actuellement, la famille n'est pas sur Terre depuis très longtemps, mais ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici. Nous sommes ici depuis l'arrivée de la famille. Vous êtes ici, en incarnation, avec toute la sagesse acquise qui provient de plusieurs endroits de l'univers où vous avez séjourné. Lorsque la Terre a besoin de vous, un appel vous est lancé, car vous apportez une grande vibration d'amour inconditionnel. L'un des plus grands défis de la famille E est d'aider l'humanité à reprendre l'estime de soi, car elle ne voit pas ou n'ose pas regarder en soi, afin de découvrir qu'elle est beaucoup plus qu'un corps physique. Dans sa limitation humaine, elle ne voit pas toute sa perfection. Elle est souvent portée à se juger, à se sous-estimer. Grâce à votre sagesse, vous comprenez ce qui se passe ici. Vous voyez que, avec le temps, la population terrestre a développé certaines règles et lignes directrices. Ces règles et lignes directrices avaient parfois été transformées en lois, qui furent imposées à la population. Lorsque l'humanité devient déséquilibrée, toutes ces choses travaillent contre elle, car les vibrations baissent au lieu de s'élever. C'est à ce moment-là qu'un appel universel est lancé à la famille E, puisqu'elle peut ancrer sa lumière, afin que l'humanité commence à voir clair. Plusieurs d'entre vous suivent des cours dans le but de comprendre certaines choses. Nous offrons aussi quelques-uns de ces cours. Cependant, nous vous disons que ces cours ne sont pas réellement un enseignement. Ils vous aident à vous souvenir de qui et de ce que vous êtes, car vous avez déjà ces connaissances, cette sagesse acquise. Nous tentons de vous aider à tenir le miroir devant vous, afin que vous puissiez avoir un aperçu du fait que vous faites partie d'une réalité beaucoup plus vaste. Avec la lumière que vous apportez ancrée, vous aidez l'humanité à élever ses vibrations. Bravo, chère famille E. D'autres membres de votre famille s'en viennent. Nous avons récemment dit que vous étiez devant un potentiel imminent. Vous avez maintenant la possibilité d'aider votre chère famille humaine à élever plus rapidement ses vibrations. Voici ce qui s'en vient. Chers êtres humains, un nouvel appel vient d'être lancé à d'autres membres de votre famille E. Ce sera une sorte de baby-boom de la famille E. ND. L'on parle des enfants indigo actuels, depuis 1987, et des enfants cristal qui s'en viennent. Les enfants cristal sont-ils des membres de la famille E? En outre, ceci vous offrira une opportunité de voir la lumière de votre home, de votre maison d'origine. Souhaitez-leur la bienvenue sur Terre. Partagez avec eux.
Parlez-leur de vos réussites et de vos prétendues erreurs, dans vos expériences d'être humain, qui sont dans la densité d'un corps physique sur la planète Terre. Sachez que, même si vous faites partie de la famille E, avec votre sagesse méritée, vous ne réalisez pas pleinement votre puissance divine. Si vous êtes parfois désemparé et confus, cherchant à savoir quoi faire, prenez simplement quelques respirations profondes, détendez-vous et permettez que la famille touche votre cœur. La raison d'être de la famille, beaucoup d'entre vous étudient et observent, afin d'apprendre et connaître, car vous savez que la connaissance accumule la sagesse, au lieu de la croyance hypothétique qui peut conduire à la superstition. Lorsque vous connaissez et comprenez, vous faites des choix éclairés. Si vous considérez la connaissance comme une force ou une puissance, nous vous dirons que la sagesse est la grâce et l'élégance. Votre prochaine étape consiste à sortir de la dualité combative, du bien ou mal, du haut et du bas, du noir ou du blanc. Regardez les attitudes duelles des candidats en campagne électorale, ici, aux États-Unis. Plusieurs êtres humains observent cette campagne électorale. Nous l'observons aussi. Votre pays, USA, a créé un défi. Votre système électoral est polarisé à un point où les électeurs commencent à voir et comprendre ce qui se passe. Selon notre perception, cette élection est peut-être le début de l'abolition d'une politique où il y a deux partis qui doivent se combattre. D'autres alternatives commencent à être explorées. Se pourrait-il que la famille ait quelque chose à voir avec cette prise de conscience? Lorsque des choses ou des systèmes ne fonctionnent plus, la famille arrive et elle présente de nouvelles opportunités pacifiques. Évidemment, elles ne sont pas toujours acceptées. Cependant, vous êtes toujours là et vous adaptez constamment vos suggestions, afin que le peuple reprenne sa vraie puissance diplomatique d'électeur, afin que l'énergie progresse conjointement, au lieu de combattre. Vous allez trouver la manière de naviguer avec le vent, au lieu de lutter contre lui. Ensuite, vous allez offrir cette sagesse, humblement et gratuitement, à votre chère famille humaine. La famille peut éveiller bien des cœurs, doucement, sans les jeter en bas du lit. Lorsque le cœur d'un être humain s'éveille, il commence à comprendre qu'il est une source créatrice sur Terre, et il voit la même chose chez les autres. Voyez-vous tout ce que vous apportez, à titre de membre de la grande famille galactique Dieu? Est-ce que les vibrations de votre terre-mère se sont élevées par hasard? Est-ce qu'elles se sont élevées avec la compétition ou avec l'harmonisation? Un mode de vie harmonieux. Certains d'entre vous se disent, eh bien, je ne suis pas un guérisseur. Je n'ai rien de spécial. Je ne peux pas faire les choses que d'autres peuvent faire. Peut-être, mais vous avez développé et mérité des dons que les autres n'ont pas. Alors, pourquoi ne pas commencer à travailler avec ces outils divins que vous avez développés et mérités? Lorsque vous commencez à travailler avec ces outils divins, vous créez de l'espace dans cette divine boîte à outils, et ceci vous permet de créer d'autres outils. Les inspirations et idées lumineuses commencent à circuler en vous, sur une base continue, et le tout s'harmonise au fur et à mesure. Tout semble tomber en place, comme par magie. Vous commencez à réaliser que le style de vie que vous avez toujours rêvé n'est pas une utopie. C'est un rêve en couleur qui peut se réaliser. En plus de l'appel qui vient d'être lancé à d'autres membres de la famille galactique, il y a une nouvelle vague d'énergie qui s'en vient. Tout ceci va aider la population terrestre à réaliser qu'il y a beaucoup d'espoir dans l'air, malgré les mauvaises nouvelles de vos médias mondiaux. Votre chère famille humaine commencera à réaliser et comprendre qu'elle peut choisir le style de vie qui lui plaît, en autant que ce choix ne brime pas la liberté et la sécurité des autres. Ce sera une prise de conscience lumineuse, pour ainsi dire.
De quoi avez-vous besoin? Chers êtres humains, vous êtes dans une position ou une situation magique, peu importe vos limitations humaines. Vous dites que vous êtes des artisans de lumière ou des phares de lumière, et nous aimons ces expressions, car vous l'êtes à bien des égards. Vous diffusez consciemment votre lumière, sans l'imposer. La beauté de ces diffusions est que, chacun de vous le fait selon sa vérité individuelle. Donc, vos lumières sont diffusées sur d'innombrables bandes de fréquences. De ce fait, elles sont accessibles à une multitude d'êtres humains. Cependant, vous avez besoin de nouveaux outils, plus adaptés ou plus performants. Andy, je pense que c'est très possible. La science a dû reconnaître que l'intuition féminine existe, même si elle ne peut pas, scientifiquement, intellectuellement ou logiquement, le prouver. Si nous diffusons nos lumières individuelles, se pourrait-il qu'elles aient la même force que celle de la diffusion des mauvaises nouvelles de nos médias mondiaux? Le début de nos communications avec ce channel appelé Steve. Regardons ce qui s'est passé, il y a 20 ans, lorsque le channel ou téléphone humain appelé Steve a accepté de communiquer avec nous. Nous lui avons précisé qu'il n'avait pas besoin de dire que c'était du channeling ou que c'était quelque chose qui était hors de lui-même. Nous lui avons dit qu'il pouvait présenter toutes ces informations en son propre nom. Il a choisi de dire qu'il était un channel et nous avons honoré son choix. Parmi vous, il y en a qui deviendront des channels, d'autres seront des enseignants, etc. Même si vous ne faites ni l'un ni l'autre, mais que vous diffusez votre lumière, sans être devant une assistance, votre rôle est aussi important. En réalité, aucun n'est supérieur ou inférieur. Chacun de vous apporte sa contribution à la vibration collective de l'humanité. Et vous le faites avec élégance. Une offre gracieuse si vous diffusez librement votre lumière, cela signifie que vous offrez gracieusement une forme d'énergie. Celle-ci fonctionne comme une rivière, elle suit toujours le chemin qui lui offre le moins de résistance, même s'il est tortueux et plus long. Vous avez cette capacité, mais l'intellect et le rationnel ne devront pas être aux commandes. Ce fut l'un de nos plus grands défis, lorsque nous avons commencé à communiquer avec ce cher être humain appelé Steve. Il discutait sur des sites qu'il a appelés chatroom, clavardage, chat, conversation virtuelle, par écran interposé, sur Internet. Il y avait des channels avec des noms grandioses. L'un était appelé comme ceci et un autre était appelé comme cela, etc. La plupart provenaient de l'autre côté du voile. Ils devaient se souvenir de leur nom, ainsi que du niveau de leur vibration, puisque c'était la manière de les identifier. Plusieurs choisissaient les channels qui semblaient avoir les vibrations les plus élevées. Nous observions avec intérêt l'état de l'esprit qui prend part à ce qu'il trouve digne d'attention. Si vous pouviez voir la grandeur et l'importance du rôle humain que vous avez audacieusement accepté de jouer, vous seriez aussi épaté que nous. Sachez qu'en votre fort intérieur, consciemment ou non, vous n'avez pas oublié que vous êtes des divinités individuelles en incarnation, du fait de nos esprits divins et de nos âmes individuelles. Vous apportez et ancrez votre lumière sur Terre, en un temps critique, car votre chère famille humaine vacille. Nous avons suggéré de laisser parler votre cœur humain, votre cœur d'enfant. Nous avons suggéré d'observer vos propres préjugés. Ils ne sont ni bien ni mal. Nous avons simplement suggéré de les observer d'une manière neutre, afin d'en prendre conscience. Ceci permet à votre famille d'aider l'humanité à revenir à son cœur d'enfant, malgré tout ce qui se passe actuellement, sur votre chère terre-mère. Avez-vous remarqué que tout semble fonctionner un peu, cul par-dessus tête, en ce moment? La plupart de vos dites organisations se retrouvent soudainement dans une sorte de dissolution et de réorganisation.
Ceci s'applique parfois à vos propres vies en incarnation. Tout est approprié. Le potentiel qui est devant vous est plus grand que ce que vous pouvez humainement imaginer. Chers êtres humains, osez faire confiance à vos capacités divines, qui peuvent vous transporter vers une dimension nouvelle et plus élevée. Au début de nos communications avec lui, le gardien, Steve, voulait connaître tous les détails. Il voulait savoir qui nous sommes et de quelle dimension nous provenons. Il voulait aussi voir nos diplômes, pour ainsi dire. Bref, il voulait se sentir à l'aise, s'il choisissait de vous présenter nos messages. Nous lui avons dit que nous ne répondrons à aucune de ces questions. Il s'est tourné vers un être humain, qui était un channel professionnel, et lui a expliqué sa situation, probablement sur un charoum. Ce channel lui a dit, s'ils agissent ainsi, ne fais pas de channeling avec eux. Ils sont probablement méchants. Il l'a cru pendant environ 3 minutes, mais nous avions déjà touché son cœur et il le savait. Il était aux prises avec son intellect, son côté logique et rationnel. On lui disait que nous étions des entités malveillantes, mais il avait ressenti notre amour et notre énergie. Andy, si nous avions été à sa place, qu'aurions-nous fait? Très peu de temps après sa discussion avec ce channel professionnel, il nous est revenu. Il a dit, « Toc toc. Êtes-vous encore là ?» Nous lui avons répondu, « Évidemment. Depuis tes 12 dernières incarnations, nous avons toujours été là. Qu'est-ce qui t'amène à penser que nous allions partir ?» Il a répondu, « Je veux savoir pourquoi vous ne répondez pas à mes questions. » Le discernement, nous lui avons répondu, « Ah. Puisque tu as ancré ta lumière d'une manière nouvelle et que tu nous as posé cette question, voici nos explications. C'est simplement parce que l'humanité se rapportait à compartimentaire et étiqueter la force, la puissance, le pouvoir, etc. Parfois, cette énergie sera appliquée à un ou des systèmes de croyances, des ceci et des cela, et ainsi de suite. Pourtant, la vérité est que le discernement est le premier outil de la famille de laquelle vous faites probablement partie. Ce discernement vous dira ce qui vous convient, selon votre propre vérité individuelle. Ceci vous apportera une énergie encore plus bienveillante. Ainsi, vous serez en mesure d'inciter l'humanité à participer à la création d'une nouvelle manière de vivre. Une manière plus gracieuse, plus éclairée, plus bienveillante, plus pacifique, etc. Certains d'entre vous parleront à la foule et d'autres vont procéder individuellement. D'autres vont écrire à des personnes qu'elles n'ont jamais rencontrées, et ainsi de suite. Cependant, tout se fera dans le sens où les vibrations bienveillantes de la nouvelle énergie seront en tête de liste. Accolade chaleureuse et petite tape bienveillante sur l'épaule au tout début, à un moment donné, il a dit, « D'accord, essayons. » Ensuite, il a posé doucement ses doigts sur le clavier. Nous lui avons demandé d'écrire le premier mot. Il a tapé « L, E, le ». Au même instant, un autre mot est arrivé et ainsi de suite. En l'espace de quelques secondes, il tapait aussi rapidement qu'il le pouvait, et ses larmes coulaient à flots. Il nous avait encore permis de toucher son cœur. Il a commencé à se souvenir de la famille, il a commencé à se souvenir un peu de qui et de ce qu'il est, ainsi que de quelques engagements qu'il avait faits, avant de venir sur cette planète, en ce moment. Après avoir présenté quelques messages, il a réalisé que nous finissions toujours par cette phrase. Nous vous saluons honorablement, et nous espérons que vous agirez avec les autres de la même manière, que vous aimeriez qu'ils agissent avec vous. Oui mais. Cette fois, nous avons ajouté, accolade chaleureuse et petite tape bienveillante sur l'épaule, de la part de notre côté du voile. Ceci a vraiment touché son cœur. Vous vous éveillez à un rythme incroyable.
vous réalisez que vous jouez un rôle fantastique, dans une forme humaine. C'est la prise de conscience. Nous sommes là, souriants, et nous tentons de vous apporter le souvenir de votre vraie maison d'origine, de votre home. Profitez de votre séjour en incarnation, chers êtres humains. N'oubliez pas que, même dans les limitations de vos rôles humains, vous n'avez rien perdu. Vous avez encore et toujours votre puissance divine. Sur ce, nous terminons par cette phrase. Accolade chaleureuse et petite tape bienveillante sur l'épaule, de la part de notre côté du voile. Espavo le groupe.